Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui nous sommes lundi et c'est moins évident pour moi. Je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais avoir un petit peu ton avis. Mais c'est moins évident pour moi le lundi. C'est difficile parfois, bien souvent d'ailleurs, de reprendre le travail, de reprendre une activité professionnelle, de se remettre dans la routine. Et je pense qu'on connaît tous un petit peu cette amertume que l'on a le dimanche, à se dire que ça y est, le week-end est fini, puis que le lundi on repart. Et puis le lundi matin, c'est pas toujours évident. Et je me suis posé la question vraiment, de manière très sérieuse, pourquoi le lundi me paraissait vraiment beaucoup plus difficile que le mardi, que le mercredi. Bon, tout simplement, la réflexion n'est pas extravagante, n'est pas vraiment. L'idée, c'est tout simplement que pendant tout un week-end, pendant 2 jours, si tu as profité de ton week-end, si tu donc complètement déconnecté du travail, tu as coupé avec cette routine du travail, et c'est l'inertie, c'est le fait que c'est beaucoup plus facile de continuer que de s'arrêter. Donc lorsque tu t'arrêtes de travailler le week-end et que tu reprends le lundi, c'est pas évident de se remettre en route, de reprendre la routine. En revanche, le vendredi soir, c'est beaucoup plus facile de couper la routine travail, de se mettre en week-end. C'est toujours la différence entre l'effort, le réconfort. C'est plus facile de couper l'effort pour se mettre au réconfort tout de même. Mais l'idée est là. Alors, quelle est la solution par rapport à ça? Je pense pas que ça soit une bonne solution de travailler le week-end et de se dire. Moi, je travaille quasiment tous les jours. J'ai une journée de repos là, actuellement, une fois par semaine. Donc, qui n'est pas forcément ni le samedi ni le dimanche, ça dépend de mon organisation. Mais je recommande pas forcément de travailler le week-end pour dire de rester dans la routine. Simplement, je crois que il faut savoir gérer son énergie, et c'est vrai qu'on recommande généralement de mettre les tâches les plus difficiles, ou en tout cas celles qui demandent le plus d'énergie, en début de journée, en début de semaine. Comme ça, quand tu finis ta journée, par exemple, tu finis avec les tâches qui sont plus faciles, qui te demandent moins d'efforts, qui peut-être te procurent le plus de plaisir. C'est pour ça que le soir, le travail que je me garde pour le soir, souvent ce sont des tâches qui sont parfois plutôt mécaniques, que je peux faire en écoutant de la musique ou en regardant une série dans le fond, en fond sonore. Bon, maintenant, ce que j'ai tenté de mettre en place, c'est pas que j'ai tenté, je fais l'expérience, c'est pour ça que je dis que j'ai tenté de le mettre en place, on va voir ce que ça donne, de commencer le lundi matin par quelque chose. Tu connais peut-être l'expression il faut avaler le crapaud, c'est-à-dire faire la chose qui est la moins évidente peut-être, ou celle qui est la plus importante dans ton travail, de commencer ta journée ou commencer ta semaine par avaler le crapaud. Ça peut être une bonne méthode. Avaler le crapaud, c'est-à-dire faire les choses qui sont les plus importantes. Dans le cas de l'écriture, si le plus important en ce moment c'est d'avancer sur mon roman, eh bien le lundi matin, la première chose que je vais faire, c'est écrire. Mais pas forcément me fixer des objectifs que je pourrais avoir le mardi, le mercredi, le reste de la semaine où justement je suis dans ma routine de travail, le truc est lancé, la routine est vraiment bien lancée. Non, commencer le lundi, pourquoi pas, par le lundi matin, par une durée de travail peut-être plus petite, moins intense, mais commencer par ce qu'il y a le plus d'importance, qui aura le plus d'impact sur mon activité. Donc par exemple, si j'écris 5000 mots, je dis une bêtise, c'est pour donner un exemple, mais si j'écris 5000 mots à la journée, je peux commencer le lundi matin en écrivant 1000 ou 2000 mots. Et puis après, peu importe ce que va donner le reste de la journée, j'ai commencé par le plus important, sans trop forcer non plus, ça permet de se mettre doucement dans la routine. Et puis le mardi, je vais en faire un petit peu plus, le mercredi, et puis comme ça, je vais lancer la machine. Et puis le vendredi, des fois, alors soit je ralentis un petit peu pour reprendre tout doucement le rythme du week-end, ou au contraire, je fais vraiment un sprint où je me donne à fond. J'essaye d'être le plus productif possible pour finir vraiment en beauté, se dire samedi, dimanche, on se repose. Enfin, en l'occurrence, le dimanche, parce que là, le samedi, je travaille aussi. Bon, tout ça pour résumer. Si je devais résumer, c'est de se dire qu'il faut gérer son énergie et qu'on n'est pas forcé de travailler. Surtout quand on est indépendant, quand on a un patron c'est autre chose, mais quand on est indépendant, nous ne sommes pas forcés à aucun moment d'être régulier dans l'énergie que l'on donne au travail. On peut décider de démarrer tranquille, d'accélérer au fur et à mesure, d'atteindre un bon niveau de croisière, de faire un sprint à la fin. Enfin, c'est en fonction, non pas de l'humeur, évidemment, il ne faut pas se laisser aller à nos humeurs, il faut être rigoureux, avoir une discipline. De ne pas attendre d'avoir envie pour travailler, ça je l'explique dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube d'ailleurs que je suis en train de créer, je reviens sur toutes ces choses là, comment travailler lorsque on n'a pas envie, on a la flemme, etc. Les petites choses à mettre en place, différentes clés comme ça à mettre en place dans son organisation pour nous aider
à travailler quand l'énergie n'y est pas forcément. Mais l'idée, c'est de se dire, on ne travaille pas forcément tous les jours et en fonction du moment de la journée, on ne travaille pas forcément de la même façon. Donc, ce sont des cycles comme ça. Il faut repérer ces cycles personnels pour pouvoir s'y adapter. Ça, c'est vraiment très important. Ah, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!